et lumière, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude. Un grand merci aussi à ceux qui m'accompagnent depuis le début, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, 3 petits choix pour savoir ce qui arrive prochainement dans votre vie sentimentale. Alors pour vous aider, on va prendre une carte. Une carte qui représente votre choix. Pour le choix 1, la carte qui représente le choix 2 et le choix 3. Alors pour le choix 1, vous avez la paix, magnifique. Pour le choix 2, vous avez le soutien. Et pour le choix 3, l'évolution. Oh, ça me semble 3 beaux choix. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de la paix, on voit une très grande tranquillité, une très grande sérénité dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. On voit une compréhension qui vous a permis de sortir d'une sorte de dualité avec vous-même. C'est comme si vous étiez en confrontation avec ce que vous viviez et ce que vous vouliez. Et aujourd'hui, vous êtes parvenu à... à recadrer tout ça, à restructurer tout ça. Aujourd'hui, vous êtes tranquille, en paix, comme l'indique la carte, mais faites attention par rapport à ça, de ne pas justement vous enfermer trop dans votre tranquillité. En tout cas, le numéro 2 nous parle de réconciliation, donc ça peut être aussi bien une réconciliation avec soi qu'avec quelqu'un. Mais je vous vois dans vous voyez, dans un carré, et oui, faites attention de ne pas vous enfermer dans votre tranquillité, justement, par peur de la perdre. Alors, génial. Vous voyez, on nous parle d'opportunité et de transformation. Donc, c'est magnifique. Une opportunité qui arrive parce que vous allez parvenir à communiquer. Vous avez repris aussi beaucoup de charisme. On voit qu'aujourd'hui, côté sentimental, vous avez retrouvé un équilibre. Vous parvenez aussi à l'expression de soi. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui et je pense que vous n'êtes plus prêt à faire des sacrifices. Vous un esprit libre de retrouver. Oh, l'union. Vous voyez, vis-à-vis d'un lien. Un choix à faire par rapport à ça. Ok. Et au niveau de la transformation, oui, vous voyez, le conflit. Donc on nous parle bien d'un lien qui est en pleine guérison, un lien qui... Oui, vous êtes vraiment parvenu à dénouer un nœud, ou en tout cas, ça ne va pas tarder à arriver. Et on voit toujours un très fort désir, une très grande attraction pour cette personne-là. Mais on voit une transformation aussi qui est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de certaines croyances. Vous êtes prêt à fonder quelque chose de solide, à concrétiser quelque chose. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive prochainement dans leur vie sentimentale? Que doivent-ils savoir? La tentation, bien sûr, j'avais ressenti une très grande attirance, séduction. On peut également nous parler de rivalité, mais là on va juste retenir la tentation, une très 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 forte attirance pour une personne, une attirance réciproque. Et c'est génial parce que par rapport à ça, par rapport à cette attraction, ce qui montre que vous connaissez déjà cette personne, vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes parvenu, ou vous allez parvenir à créer votre chance, oui, peut-être à créer cette opportunité. C'est assez étrange. En tout cas, on voit que vous écoutez vos émotions, votre intuition maintenant. Oui, vous savez créer votre chance. Vous
un petit peu comme si vous parvenez, que vous visualisez en fait. Vous visualisez. En tout cas, on voit que vous attirez ce que vous voulez. Et ça, c'est génial. Voilà, on nous parle d'un lien. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous attirez à vous la personne de votre cœur. Oui, on parle d'un homme ou vous qui allez passer à l'action vis-à-vis d'un lien. On en saura un peu plus après. La distance. Bon. La distance. Donc on voit qu'actuellement, vous n'êtes peut-être plus en contact. Il y a eu séparation, peut-être par rapport au conflit qu'on avait vu à la coupe. Mais je ressens vraiment voilà, un approchement. Vous êtes vraiment en train d'attirer cette personne à vous parce que vous avez repris votre pouvoir. Même si vous aimez toujours cette personne-là, même si vous pensez toujours autant à cette personne-là, vous avez repris votre pouvoir parce que vous avez su prendre le recul nécessaire. Vous avez accepté la situation. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez, sur la tentation, c'est exactement ce que je viens de vous voir, l'éveil, une très grande compréhension. Une très grande compréhension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand je viens de vous dire, même si vous aimez cette personne-là, même si elle venait à vous recontacter, si vous sentez que ce n'est pas en accord avec vous, vous pourrez tout à fait refuser consciemment et sans regret de ne pas revoir cette personne-là. Et je trouve ça juste génial. En tout cas, on voit vraiment une prise de conscience sur votre lien et sur ce que vous avez pu ressentir. La chance sur l'union, vous voyez, quelque chose de positif. Et encore une fois, ça nous parle d'opportunité, d'un souhait exaucé, hein, vraiment d'un rapprochement vis-à-vis d'un lien. Et par rapport à ce lien, avec le numéro 17, on voit que vous êtes protégé. Et le numéro 8, ouais, que vous avez repris votre pouvoir. Mais pour accéder à cette chance, il faut oser y aller. Sur le masculin, vous avez la surprise. Vous voyez, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'attendez peut-être même plus. On voit que c'est une surprise, un cadeau qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets, en tout cas d'avancer dans certaines choses. On voit une surprise qui va vous apporter une belle énergie, une belle vitalité. Alors, sur la distance, s'il vous plaît. L'alchimie, vous voyez? Vous êtes vraiment en train d'attirer à vous cet homme, hein, cette personne. C'est dingue. Le numéro 46 nous parle d'évolution positive. Et c'est vraiment une évolution qui est permise, qui peut se mettre en place parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'affirmer votre caractère, d'affirmer qui vous êtes et surtout d'exprimer les choses. Vous ne gardez plus tout pour vous. Oui, ça vous permet vraiment de mener les bonnes actions pour vous. Et si ce n'est pas déjà le cas, on voit que, de toute façon, on voit que ça va arriver. C'est très proche. Alors, sur cette tentation et l'éveil, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la tentation et l'éveil? Vous voyez, ça vous amène à des nouvelles opportunités. Cette compréhension, cette libération vous amène à de nouvelles opportunités. On voit aussi une opportunité, effectivement, de communiquer, d'avoir une conversation avec cette personne, d'avoir une conversation concrète sur l'union et la chance. On voit également voilà, une opportunité vis-à-vis d'une tentation. Hein, ça ressort beaucoup vis-à-vis d'un lien. Hein. Un éveil vis-à-vis d'un lien, un éveil qui apporte une opportunité. On nous parle d'enfermement et de peur. Et je pense que c'est vous qui allez avoir peur. Vous voyez, au début, avec la carte de la paix, je vous voyais voilà, être dans quelque chose de carré et ne pas vouloir en sortir parce que la peur de perdre l'équilibre, la tranquillité justement que vous avez. Mais il faut vraiment que vous appreniez à avoir une tranquillité d'esprit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe.
Mais on voit une peur qui pourrait justement vous empêcher d'aller vers ce lien. Parce que je pense que ça a été une relation ou un lien très compliqué. Oui, belle mais compliquée. Belle dans les moments où les courts instants, les moments courts où vous passiez avec lui étaient très beaux. Avec la chance, hein, je vous disais, pour accéder à cette chance, il faut oser y aller. Alors sur le masculin et la surprise, s'il vous plaît. On voit que c'est un masculin qui s'apprête quand même à venir vers vous. Ah, la froideur. La froideur. C'est marqué quoi? Hiver, absence d'émotivité et indifférence. Hein. Et ça, c'est encore vous, hein, vis-à-vis de votre peur. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez fermer la porte à cette personne. J'ai aussi l'impression hein, que cette froideur, enfin que ce monsieur, que votre autre va un petit peu un retour de bâton. J'ai l'impression que vous allez lui faire subir ce qu'il vous a fait subir. Donc l'indifférence, la froideur, le fait de mettre des barrières, des distances, j'ai l'impression que les rôles ils vont un petit peu changer. Alors sur la distance, c'est l'alchimie. La jalousie. La jalousie. Voilà pourquoi cette personne revient, parce qu'elle a peur de vous perdre. Elle se rend compte des sentiments qu'elle a pour vous. Elle se rend compte peut-être là du mauvais caractère, du mauvais côté qu'il vous a montré de lui. Et je pense que cette personne-là regrette beaucoup. Regrette beaucoup. Ça peut aussi indiquer qu'il y a eu une prise de distance entre vous deux parce que vous ne vouliez peut-être pas les mêmes choses. Vous vouliez peut-être plus que lui à ce moment-là. Tout ça, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là le regrette. La naissance sur l'ouverture et la peur. Vous avez la naissance. Un nouveau départ. Hein. Numéro 3, quelque chose de solide hein, qui peut se mettre en place. Si vous sortez de votre peur, et si vous en avez vraiment l'envie aussi, vous pouvez vivre quelque chose de nouveau et de beau avec cette personne-là. Alors, sur l'enfermement et la froideur, s'il vous plaît, vous avez le succès, vous voyez? Le succès, vraiment quelque chose qui s'adoucit. Hein. La réussite hein, dans les projets, si cette personne elle revient dans votre vie, c'est pour du concret. Pour essayer de construire quelque chose avec vous. Hein. Alors, sur la froideur et la jalousie, oh, magnifique, vous avez la carte blanche. Donc, vous voyez la jalousie, la froideur, la distance, tout ça, ça s'adoucit. Elle embellit toutes les cartes alentour. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit que ça s'adoucissait, tout ça. Ça s'adoucissait, excusez-moi. C'est génial, c'est génial. Le numéro 52 nous parle, lui, de choses réfléchies. Le numéro 19, de karma. De karma. Alors, sur la naissance et le succès, vous voyez, c'est marrant, vous avez la douceur. Vous voyez les choses, si vous parvenez à sortir de votre peur, si vous trouvez de quelle façon vous pouvez garder cette tranquillité d'esprit à tout moment, vous pouvez vraiment vivre quelque chose de beau avec cette personne-là. Alors sur le succès et la carte blanche, eh bien vous avez la chaleur, vous voyez, la chaleur. Hein. Ça va être quelque chose de passionné et de tendre à la fois. Je sens vraiment quelque chose de très équilibré qui arrive à vous. Alors, sur la douceur et la chaleur, s'il vous plaît, la légèreté. Quelque chose, une marque superficialité, intérêt et éphémère, légèreté, mais là, c'est vraiment plus dans le sens que vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de facilité. Vous allez moins vous prendre la tête vis-à-vis de ce lien, pas dans le sens où vous allez y accorder moins d'importance,
mais vous allez laisser faire en fait. Voilà, vous allez laisser faire. Vous n'allez pas chercher spécialement à le contacter tout le temps ou à savoir ce que cette personne fait. Non, vous allez juste bien vivre cette relation pour ceux qui, bien sûr, veuillent retenter avec cette personne-là. C'est cool. Au dos du deck, vous avez la protection. On va aller prendre une petite carte pour voir dans quel état d'esprit, enfin, qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il pense à vous, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de vous. Ah. Ok. Vous voyez, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, mais il a un petit peu peur de votre réaction, vous voyez. Là, il est un petit peu penaud, et là, vous êtes prête à lui balancer la tarte à la figure. En fait, il a peur de ça. En fait, il se dit, si je vais la voir, c'est chaud, quoi. C'est chaud pour moi, vraiment. Oui, on parle bien d'un homme qui a envie de passer à l'action, mais qui se demande vraiment, mais comment faire? Ah, ça va peut-être commencer par un petit cinéma, par un petit rendez-vous tout simple, entre amis, on va dire. Il pense vous à lui. Ah oui, voilà. Pour finir comme ça, pour finir dans la tendresse. Dans la tendresse, dans la complicité aussi. C'est des bons moments, ça. C'est vraiment des bons moments. Oui, il a vraiment envie de passer des moments très agréables. Vous ressentez quelque chose de passionné et de tendre à la fois. Monsieur, il a peur. Ok. On va prendre un petit conseil par rapport à tout ça et puis on aura fait le tour. Un petit conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on vient de voir pour le choix numéro 1. L'équilibre, de garder un équilibre, de garder votre tranquillité d'esprit quoi qu'il arrive. J'adore. Donc voilà, pour le choix numéro 1, vous voyez au dos du deck, vous avez l'élévation. C'est vraiment quelque chose de beau et de grand le coup de foudre, quelque chose qui va arriver très 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 vite. Et encore une fois, la transformation et l'alignement. N'ayez pas peur de perdre votre équilibre. Ouais, l'alignement vis-à-vis d'un passé. Donc, si vous décidez de retourner avec cette personne, vous saurez tout à fait... si vous décidez ou non de rester avec cette personne, vous serez en accord avec vous. Donc, vous ferez automatiquement le bon choix. Donc, ne vous inquiétez pas si vous décidez de continuer votre chemin sans cette personne. Et si vous décidez de continuer votre chemin, ce sera vraiment très beau. Ce sera vraiment très beau. Donc voilà, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, avec la carte du soutien, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont déjà en couple. Et que ça va parler également de vos projets. Je ressens vraiment un soutien qui a tardé à arriver parce qu'il n'y avait pas une compréhension vis-à-vis de votre partenaire. Comme si que votre partenaire ne comprenait pas réellement ce que vous pouviez ressentir ou vivre. Et il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui va lui apporter une compréhension sur ce que vous pouvez vivre, ressentir. Et de là, j'ai l'impression qu'il va vous aider, qu'il va vous soutenir dans ce que vous voulez mettre en place. Oui. Le 32, ça fait 5. Oui, une liberté de retrouver dans votre lien, dans votre couple, un bien-être émotionnel grâce à une compréhension. Une très grande libérance dans votre couple. On va aller voir ce que ça va nous dire. Libération, amour. Et une libération au niveau de votre couple. Un équilibre de retrouver. Et là, l'équilibre, je le ressens vraiment comme une très grande compréhension. Vous avez la carte oubli.
carte oubli et intérêt. Ah, vous voyez, c'est un partenaire. J'ai l'impression que vous avez un projet, l'envie de vous diriger vers quelque chose et que votre partenaire n'était pas très OK par rapport à ça. Je pense que ce qui retient ou ce qui retenait votre partenaire était justement tout ce qui était matériel. La peur du lendemain, en fait. Hein. La peur de ne pas, peut-être de perdre le rythme de votre vie, de votre quotidien. Mais on voit que, vous voyez, que cette personne-là va vraiment passer à autre chose vis-à-vis de ça parce qu'elle va comprendre. Elle va comprendre le mal-être que vous avez vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place, hein, j'ai l'impression. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, que va-t-il se passer prochainement dans leur vie sentimentale? Que doivent-ils savoir, s'il vous plaît? On nous parle d'une rencontre, d'un nouveau départ. Là, vraiment, d'un nouveau départ. Oui, espoir. Un nouveau départ dans votre vie. Dans votre vie, dans votre vie familiale, dans votre structure familiale. Un nouveau départ qui arrive. En tout cas, on voit que vous en avez fortement l'envie. Et par rapport à ça, j'ai l'impression, par rapport à cet espoir, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est en train de se faire, une prise de conscience sur vos propres besoins personnels. Mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, on nous parle encore, vous voyez, de libération. Hein. De libération. Après de l'égarement. Vous êtes en train de mettre fin à un travail sur vous. J'ai l'impression que vous étiez très mal. Hein. Vous étiez très mal. Hein. Vous devez vous sentir très seul en ce moment. Mais tout ça, ça prend fin. Ça prend fin. Sur l'égarement, vous voyez, vous avez la libération, vous avez l'espoir qui revient. Vous avez le nouveau départ avec la rencontre. Là, j'ai l'impression que c'est la rencontre avec vous-même. Un très gros travail de fait. Hein. Un égarement sur ce que vous vouliez mettre en place. Vous avez le couple, vous voyez, la rencontre, le couple. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle énergie dans votre vie de couple. Je ressens une montée de Kundalini. Vous voyez, quelque chose de très fort qui va renaître. Le fait que votre compagnon vous comprenne, vous soutienne, ça va comme vous redonner un nouveau coup de foudre. Vous voyez, l'espoir sur les projets. Hein. Oui. Votre compagnon va vraiment vous soutenir, il va vous accompagner, il va vous être vraiment d'une très grande aide. Vous voyez, ça ressort. La libération, vous avez l'amour. Les projets vis-à-vis, en plus de ça, les projets sont vraiment entre le couple et l'amour. Alors la libération au niveau de votre lien, au niveau de votre relation, ce n'est pas une rupture. C'est juste que ce qui vous rendait mal, en fait, va être mis en lumière. Et le fait de le mettre en lumière, ça va apporter de nouvelles choses dans votre couple. J'aurais du mal à expliquer ce que je vois. Mais c'est quelque chose de beau. Vraiment de beau. Ah, vous voyez, sur l'égarement, vous avez le départ. Vous avez le départ. Il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie sentimentale. Oui. Pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut parler d'une rupture, mais je ne le vois vraiment pas comme ça. Hein, vraiment pas comme ça. C'est vraiment un nouveau départ à deux. À deux. Peut-être que vous avez pensé à vous séparer de cette personne-là parce qu'il n'y avait pas cette compréhension, parce que vous vous sentiez seul, parce que vous étiez égaré, mais je pense que cette pensée n'est pas restée longtemps. Alors, sur la rencontre et le couple, hein, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous allez voir votre partenaire différemment aussi.
coup, regardez, osez parler. Osez parler à votre partenaire, osez dire ce qui ne va pas. Osez vous montrer authentique, osez montrer votre blessure aussi. Osez montrer votre blessure. N'ayez pas peur, surtout si ça fait des années et des années que vous êtes avec cette personne. N'ayez pas peur d'exprimer vos faiblesses, vos peurs aussi, vos envies, vos désirs. Oui. Alors sur l'espoir et les projets, oui, vous avez la prudence. C'est pour ça, c'est votre partenaire qui est prudent. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de parler, hein, de vous exprimer. Sur la libération et l'amour, vous voyez, vous avez le coup de foudre. Hein. Je voyais un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. Je voyais quelque chose de nouveau dans votre couple. Sur l'égarement et le départ, vous avez la jalousie, mais là je la ressens plus comme la possessivité. Vraiment comme la possessivité au niveau de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de nos acquis. Ouais. Alors, sur la communication et la prudence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça? Oui, quelque chose qui rend la situation, en tout cas, oui, la fragilité qui rend tout ça assez délicat. Parce que je pense que votre partenaire a vraiment peur du lendemain. A vraiment peur de manquer, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de vous même. Ouais. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de parler à votre partenaire, de le rassurer. Vous le connaissez, donc vous devez avoir les bons mots pour lui. Il a besoin d'être rassuré, votre partenaire. Alors, sur la prudence et le coup de foudre, s'il vous plaît. Vous avez, voilà, la chance, l'opportunité. L'opportunité de donner un nouveau regain à votre couple, l'opportunité de rassurer votre partenaire. Mais pour ça, il faut vraiment que vous osiez communiquer, dire les choses. Alors, sur le coup de foudre et la jalousie, vous avez l'oubli. Vous voyez, vous avez l'oubli. Hein. La personne de votre cœur va parvenir à mettre ses peurs de côté. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression que ça passe par tout un processus de communication, mais en même temps de charme, vous voyez, de spontanéité, comme si que, comment je pourrais vous dire, pas de manipuler votre autre en le reséduisant, mais en donnant une nouvelle vitalité à votre couple. Alors sur la fragilité et la chance, vous voyez, vous avez le bonheur. Le bonheur après d'instabilité, donc après cette fragilité, oui, le numéro 45 nous parle de frustration, nous parle de dispute, peut-être aussi de mauvais choix. Alors sur la chance et l'oubli, vous voyez, vous avez la tendresse. Il y a quelque chose de doux qui revient. Un bonheur, il y a quelque chose qui va se stabiliser si vous parvenez vraiment à dire, à ne pas avoir peur. Bonheur et tendresse, vous avez la bonté. Voyons. On vous tend vraiment, on vous tend quelque chose. Une bonté qui vient après s'être débarrassé de certaines croyances, et je pense que c'est tout ce qui est matériel. Au dos du deck, concrétisation, vous voyez? Concrétisation. Et puissance. Vous voyez les choses qui évoluent, qui grandissent. Et permission. Oui, j'ai l'impression que par rapport à votre partenaire, ça va passer par tout un processus. La communication, une fois que vous serez livré à votre partenaire, de le laisser cogiter dans son coin, de le laisser vous observer, pour qu'il ait ce déclic, pour qu'il voie que vous n'êtes pas réellement heureuse, que vous subissez, enfin, qu'il se rende compte de quelque chose par lui-même.
Ensuite, je pense qu'il vous parlera. Et après, de là, passera l'étape de la séduction. Voilà, on redonne une nouvelle énergie à son couple. On retrouve les amours du début, l'émotion du début. Et petit à petit, les choses se feront. On va aller prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Hop, on va juste prendre celle qui est tombée. Voilà, vous voyez, le conseil, sincérité. Vraiment de parler à votre partenaire à cœur ouvert. De ne pas avoir honte de la faiblesse où vous pouvez vous trouver actuellement, de cette détresse même peut-être. Vraiment de vous livrer à votre partenaire. Le numéro 24, ouais, nous parle de famille, d'un désir de sérénité, de relations harmonieuses. Ça nous parle de très belles choses, mais pour ça, ouais, il faut que vous parveniez à vous ouvrir. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude, et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, alors cette carte-là m'a fait beaucoup rire parce que je vous vois grimper à cette échelle, grimper, grimper, grimper. Je ressens vraiment une évolution intérieure, mais je vous vois grimper, 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 et d'un coup arriver en haut parce qu'il y a quelque chose qui bloque, et vous êtes arrivé au bout et vous vous retournez et vous dites mince, j'ai oublié quelqu'un derrière moi. Je vous vois monter mais un peu trop vite. Faites attention à ça, de ne pas laisser justement dans votre évolution des gens derrière vous. En tout cas, on voit que vous avez retrouvé un équilibre, que vous parvenez à vous exprimer, que vous avez vraiment retrouvé un esprit libre. Je ressens beaucoup de charisme. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire vis-à-vis de votre vie sentimentale? Oh, on nous parle d'une surprise vis-à-vis d'un blocage matériel ou financier. Libre arbitre, donc c'est que vous aurez un choix à faire, un choix en toute conscience par rapport à une personne à laquelle vous tenez énormément. Donc on voit que vous aurez la possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Donc il se peut que cette personne ait été bloquée pour venir vous voir. Par rapport, oui, peut-être à des finances. Je pense que vous n'habitez pas la même ville. Oui, une personne qui avait pris ses distances aussi par rapport à ses problèmes. Rencontre par un moyen de télécommunication, ce qui indique que vous allez bientôt avoir une conversation avec cette personne-là. Relation discrète. Bon. Fusion des sentiments. D'accord, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une personne qui est réellement prête à s'engager. On va les voir un petit peu. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Bon, encore la surprise, Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie sentimentale. Quelque chose que vous n'espérez plus, mais que vous n'avez peut-être pas forcément envie de revivre. En tout cas, pas de cette façon. Donc par rapport à la surprise et les répétitions des schémas, ne vous inquiétez pas, parce que je pense qu'il y a un changement vis-à-vis de votre relation. Il y a vraiment un changement vis-à-vis de votre relation. On parle d'une rupture. Donc on voit bien une réconciliation. Rencontre par synchronicité. Rencontre par synchronicité, excusez-moi, mais là, la synchronicité, je n'y crois pas de trop. J'ai plutôt l'impression que c'est cette personne qui va faire en sorte de vous voir par hasard, de tomber sur vous par hasard. Bon, on voit que vous n'êtes plus avec cette personne-là, que vous avez vraiment vécu des moments assez compliqués. Une relation yo-yo, j'ai l'impression. Cette personne-là n'était pas prête ou n'avait tout simplement pas envie de s'engager, ou peut-être qu'il était engagé ailleurs, mais on voit que ce n'était pas une relation stable. Mais avec la surprise, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Mais par rapport à ça, vous aurez vraiment votre libre arbitre. Encore une fois, vous voyez,
relation discrète, secrète, par rapport à la surprise. Donc, il y a vraiment un changement. Hey, blocage mémoire karmique. Une relation qui vous a fait travailler sur vous. Une relation qui vous a permis justement d'évoluer et d'avancer aujourd'hui. Mais oui, on voit vraiment une libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui se rétablit au niveau de cette relation. C'est peut-être cette personne que vous allez oublier derrière vous, que vous allez monter dans votre évolution et vous allez croire qu'il vous suit alors que non, le pauvre, il est encore en bas. Ce qui montre aussi que vous n'êtes pas encore au même niveau, au niveau spirituel. Sur le travail fait sur soi, vous êtes beaucoup plus avancé que cette personne-là. Mais on voit également une rupture qui a été causée par rapport à une relation karmique, à des mémoires karmiques, donc par rapport à un travail qui devait être fait dans la distance aussi. On va en savoir un peu plus sur la rupture, s'il vous plaît. On va en savoir un peu plus. Une autre personne perturbe la relation. Voilà. Voilà pourquoi ça s'est fini entre vous. La personne a choisi l'officiel quelque part. Ou a choisi une autre énergie tierce. Ça peut être sa maman, son frère, sa soeur, mais bon, voilà. On n'est pas non loin. Répétition des schémas. Oui, je voyais une relation yo-yo, donc c'était peut-être une personne qui ne venait pas tout le temps. Que vous ne voyez pas forcément tout le temps. Une autre personne aussi, une énergie qui perturbe ce qui doit se passer. C'est peut-être aussi pour ça que je voyais la personne vous rencontrer par hasard. Âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez, c'est un lien très fort. Alors là, vous avez tout. Âme sœur, mémoire karmique. Ouais. Et rencontre par synchronicité et âme sœur, c'est vraiment une rencontre de toute façon que vous deviez vivre, une histoire que vous deviez vivre. C'était vraiment quelque chose de nécessaire pour votre évolution. Sur la surprise et relation discrète, tu n'es pas prêt, vous voyez. Est-ce vous qui n'êtes pas prêt ou est-ce la personne concerne de votre cœur qui n'est pas prête? Est-ce vous? Est-ce les deux? Je pense que c'est vous deux. Vous qui êtes concentré sur vous, sur votre évolution personnelle, sur tout le travail que vous avez fait. D'ailleurs, je vous sens très fière par rapport à ça. Et lui, peut-être qui est réellement aussi en rupture par rapport à l'officiel, par rapport à cette énergie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous deux qui n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à reprendre le risque de retourner dans un schéma répétitif, de retourner dans des blocages parce que vous vous en êtes quand même libéré. Alors, sur répétition des schémas et blocage mémoire karmique, s'il vous plaît. Voilà. Personne divorcée. Merci. Voilà pourquoi la personne n'est pas prête. Parce qu'elle est en train de se séparer. Peut-être pas divorcée, elle est peut-être encore sous le même toit, mais on voit qu'il y a une rupture qui est en train de se faire. Tu viens ou pas? Non. Alors, sur rupture et une autre personne, vous voyez, blocage matériel, on en revient au début. C'est oui, je pense que c'est vraiment une personne qui était déjà engagée avec une autre. Bon, de toute façon, là, ça confirme. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir vous voir comme bon lui semblait. Homme, bon, on parle de la personne de votre cœur qui est bloquée, qui était engagée ailleurs, qui n'est pas prêt aujourd'hui. Tu n'es pas prêt et personne divorcée, s'il vous plaît. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui éloigne-toi. C'est marrant parce que là, j'ai encore une fois l'impression que c'est vous deux. Lui qui veut s'éloigner, parce que pour le moment, il est peut-être encore en plein divorce, en pleine séparation. C'est un peu compliqué pour lui. Et vous, parce qu'encore une fois, vous êtes dans votre évolution. Je pense que c'est vraiment pour les deux. Alors, sur personne divorcée et blocage matériel financier.
voyez, concrétisation des projets. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. La libération, une autre personne, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, le divorce, la séparation et tout ça. Mais on voit également que vous avez peut-être le désir de vous éloigner de cette personne pour pouvoir, oui, être tranquille dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Hein. Moi, je vous sens bien toute seule, hein, mine de rien. Alors, sur les blocages matériels et hommes-femmes, donc la personne de votre cœur, vous aimeriez bien, oui, rencontrer quelqu'un, mais je vous sens bien seule. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Adapte-toi à son rythme émotionnel, ouais. C'est ce qu'on vient de voir. Un jour, mes cartes elles vont prendre feu. Éloigne-toi et concrétisation des projets. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vraiment à vous de choisir et quelle que soit votre décision, vous allez le faire en pleine conscience. Vous allez le faire en usant de votre libre arbitre, en pensant à vous, à votre bien-être. Vous allez parvenir, pour certains, à comprendre pourquoi vous allez, par exemple, vers lui. Comment je pourrais m'expliquer? Par exemple, il y en a qui vont se dire « Ah, d'accord, ça me fait plaisir qu'il me contacte, mais au fond de moi, je sais que si je lui réponds, c'est juste pour nourrir mon ego, c'est juste pour ma satisfaction. C'est pas réellement parce que j'en ai envie ou besoin. » Il y en a beaucoup qui vont parvenir à faire la différence et d'autres qui vont savoir que ouais, c'est ok, j'y vais, je fonce, c'est le moment. Mais on voit que dans un premier temps, vous allez quand même vouloir vous éloigner. Hein. Vous allez prendre votre temps dans ce lien. Alors sur la concrétisation des projets et s'adapter à son rythme, vous avez âme sœur. On m'a dit donc, vous avez la totale. Âme sœur spirituelle, vous avez tous les liens. Donc c'est vraiment une relation qui vous a fait drôlement travailler sur vous. Vraiment. Waouh. Et surtout sur lui, je pense, parce que vous, si vous êtes célibataire, vous êtes disponible. Lui, il est en couple. Il était en couple. Donc ça devait être encore plus compliqué pour lui, quelque part. Hein. Oui, c'était vraiment se positionner, réellement savoir ce qu'il veut, avec qui, comment, où, pourquoi. Waouh, ok. Alors sur le libre arbitre et l'âme sœur spirituelle, s'il vous plaît. On va juste prendre les deux qui se sont retournés. Vous avez la dépendance affective, on l'avait eu déjà tout à l'heure. Oui, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Hein. Il n'est pas encore prêt, encore. Je voyais que ça se faisait, mais que ce n'était pas encore là. C'est parce qu'il y a encore cette dépendance et je pense que cette personne a des enfants. Alors sur le libre arbitre et l'âme sœur, vous avez la rencontre lors d'une sortie. Je pense que c'est cette fameuse rencontre synchronicité. C'est magnifique, je suis contente pour vous. Et bague, cadeau, surprise, quelque chose d'inattendu. Quelque chose de soi-disant inattendu, mais en tout cas, ça va être une belle surprise pour vous. Ouais. On va aller prendre un conseil par rapport à tout ça. Ah, attendez, on va aller voir à quoi cette personne pense lorsqu'elle pense à vous. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. À quoi pense cette personne lorsqu'elle pense à vous? Oh, bah dingue! Comme le choix numéro 1, il a vraiment envie de venir vous voir, mais il a peur de votre réaction, il a peur de... Vous voyez, on voit sa tête, hein, mais je vais vous dire exactement comme le choix numéro 1, il est tout penaud, il est tout bête, et vous êtes prêt à lui lancer une tarte, quoi, en pleine face. Il a peur de votre réaction et... Excusez-moi. Bon, c'est pas encore les mêmes... Oh! Bon, c'est que c'est bien mélangé quelque part. Vous voyez, il a envie d'aller boire un café avec vous, parler tranquillement, posément, vous voyez. En public, c'est possible.
Non, je rigole, mais voilà, elle a vraiment envie de se poser avec vous, de parler, et oui, oui, en fait, en public, d'aller au cinéma. Le choix numéro un, il a eu ça juste derrière cette carte-là, le cinéma. Et un homme qui a envie de passer à l'action, qui a envie vraiment de s'amuser avec vous, de retrouver cette légèreté du début. Il a envie vraiment de quelque chose de sérieux, de concret avec vous. C'est même quelqu'un qui regarde beaucoup les souvenirs avec vous, qui doit avoir des photos de vous ou qui vous regarde sur les réseaux sociaux et qui a envie de quelque chose de charnel, de fort, de passionné, mais on voit qu'il a peur des conflits. Mais en même temps, il a envie, vous voyez? Il a envie de vous, il a envie. Mais voilà, on voit qu'il va vous recontacter. Et vous savez ce qui est beau? Vous voyez, ces deux personnes qui... C'est marrant parce que, en fait, elles sont pas si âgées que ça, mais moi, elles m'ont apparu comme étant âgées. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vieillir auprès de vous. Voilà. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre et c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.